émission Revue des réseaux sociaux. Allons se balader sur la toile avec vous, Pamela. D'accord, Carole, on va s'intéresser au réseau social TikTok ce matin en vous faisant le plaisir de vous présenter cette vidéo. On parle d'une jeune fille qui réside au quartier Bemassi à Yaoundé et qui suscite une vive polémique après avoir diffusé dans la soirée de lundi dernier sur le réseau social TikTok, au cours de laquelle elle s'est livrée à des actes à caractère sexuel avec un homme. Selon ses propres déclarations, cette diffusion visait uniquement à divertir ses abonnés. Peu après ce direct, je rappelle qu'au moins 5000 personnes étaient connectées durant cet acte sexuel. L'intéressé affirme avoir reçu des messages des personnes se présentant comme des membres de forces de l'ordre, informant à cette dernière d'une éventuelle interpellation. Dans la vidéo publiée par la suite, celle que vous avez en image, elle a lancé un défi aux autorités, les invitant à venir procéder à son arrestation. La jeune fille soutient également que si les poursuites devraient être engagées à son encontre, elle devrait aussi viser toutes les personnes ayant récemment diffusé des contenus obscènes sur les réseaux sociaux. Elle affirme par ailleurs qu'elle entend poursuivre ce type de diffusion en direct. Cette affaire remet en lumière la recrudescence des contenus à caractère sexuel sur les plateformes numériques au Cameroun. Elle ravive également les appels en faveur d'une application plus stricte des dispositions légales encadrant la diffusion des contenus jugés contraires aux bonnes mœurs sur les réseaux sociaux. Voilà, on va demander à la réaction de permettre qu'on puisse écouter de ce côté. On prendra un instant pour écouter ce que... Voilà. Là, parce que vous voyez ma tête, non. Non seulement ma tête, c'est ce matin qui vient de finir. Je suis en haut comme ça, voilà, je me suis en haut comme ça pour aller payer les peines pour finir ma tête. Donc j'étais trop fatiguée. Il n'y avait même plus la force de faire le live hier. Et j'ai lu les commentaires et tout. Les hommes sont venus m'écrire que il y a un mandat d'arrêt contre toi. Ce que tu as fait en live là n'est pas bien, c'est ce que la loi punit très sévèrement. Ok, venez m'arrêter. Je suis à Yaoundé, plus précisément à Biémassi, Supouette Biémassi. Quand vous êtes à Supouette Biémassi, ou bien même au rond-point express là, vous m'appelez, je sors, vous m'arrêtez. Ça que vous allez m'arrêter Dima, m'arrêter Kimi, m'arrêter Cynthia Fianca. Vous m'avez vu faire quoi? Qu'est-ce que vous prouvez que j'étais en train de faire quelque chose en live? L'autre vient quand même écrit qu'il y a un mandat d'arrêt contre toi. Je pense que pour avoir un mandat d'arrêt au Cameroun, un mandat d'arrêt provient soit d'un juge, soit d'un procureur, si je ne me trompe pas. Vous allez, ça que vous allez m'arrêter toutes les filles qui vendent des piments là. Parce que même, ceux qui viennent même écrire, à Nibé là, que moi je leur réponds, ou peut leur demander avec ce que moi je pose. Cela, il vient me dire que, oh, tu fais comment? On fait comment? Je lui dis que non, moi je ne suis pas par rapport et je ne suis pas dedans, que je ne vends pas le piment. C'est que vous allez m'arrêter toutes les filles qui ont couché avec les ministres là. Vous avez compris? Non, venez pas me casser les oreilles. Je vous ai dit, je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun, à Yaoundé, à Biémassi, ce quoi Biémassi. Comme c'est trop compliqué, vous arrêtez en point, vous venez m'arrêter. Et vous me montrez d'abord mandat d'arrêt avant de m'arrêter. Dieu comme ça. Bon, j'avoue personnellement que c'est avec beaucoup de... C'est pour ça qu'hier, je crois qu'on travaillait pour reconstruire ce programme. Moi, je ne voulais même pas... J'étais pas... pour ce sujet, j'ai horreur du mépris, du manque de respect, du dédain. Parce qu'avant de parler même d'autorité ou encore de laxisme et tout, moi, je m'arrête d'abord sur l'attitude del mondo Diaka, c'est-à-dire que la posture... Peut-être les téléspectateurs ne vont pas se retrouver. Ça, c'est la seconde vidéo parce qu'il y avait une précédente dans laquelle elle a fait un acte sexuel sur le réseau social TikTok. Elle a lancé un direct sur TikTok où elle fait l'amour avec un monsieur. C'est la suite de la vidéo qu'elle a fait. Qu'elle vient rebondir. C'est pour ça qu'elle a dit que j'ai lu vos commentaires. J'ai lu vos commentaires et tout. Chacun est en train de me tirer dessus et me dire qu'on devait m'arrêter. Mais mon autre cas, moi je change pour ma question. Arrêtons d'abord sur l'attitude, sur le ton, sur la façon, sur... ce que cette fille dégage, c'est-à-dire que le mépris, le dédain, vraiment la désinvolture, la façon avec laquelle elle parle, déshumanisme les gens, c'est-à-dire que vous allez me faire quoi au point d'insulter ma femme, de dire idiot. C'est-à-dire que
Je ne sais pas, hein, mais où est-ce qu'on est? On est sur quelle planète en fait? Oui, mais c'est pour cela que je vais saluer mon ami Papillon. Ça confirme quand il dit que les lois sont devenues les loisirs. On rit, mais c'est parce que les lois sont devenues les loisirs. Parce qu'une fille qui se lève et qui dit tout ce qu'elle dit là, c'est parce qu'elle constate Et puis qui vous dit en bout de course, avant de m'arrêter, mon interview en bout de course, commencez d'abord. Commencez d'abord par tel, qui sortent avec les ministres, tel. Bon, elle n'a pas cité le nom du ministre, mais qui sortent avec les ministres. Comme pour dire que ceux-là qui sont censés faire appliquer la loi, parfois sont même impliqués dans ce genre de choses. C'est pour cela qu'elle parle comme ça. Elle sait qu'elle a une couverture quelque part. Vous ne pouvez pas vous lever, vous narguez les autorités, la police, la gendarmerie. Vous dites, vous dites votre quartier, vous dites sortez, vous m'appelez. Il ne manque plus qu'elle nous donne son numéro. Quand j'arrive au Carrefour, la Bible seulement c'est ça. Vous montrez le mandat d'arrêt. Donc, c'est signé par le juge ou le procureur. Donc, elle maîtrise tout. C'est pas une fille qui connaît tout ça. C'est l'ami des procureurs. Donc, on lui a dit, ne crains rien. On ne va rien te faire. Et on a des exemples de filles qui font. La preuve, celles qui ont fait les vidéos précédentes là, jusqu'aujourd'hui, vous avez compris qu'on a interpellé qui? On a interpellé Fianga. Personne. On a interpellé Jessica. On a interpellé qui? C'est pour ça qu'elle est cite là. Mais dis donc, elle a cité. Elle dit vous allez arrêter Jessica, vous arrêtez Fianga, vous arrêtez. Pour m'arrêter, il faut d'abord arrêter. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Le laxisme, ok? L'impunité. C'est ça. Si on avait arrêté Fianga le premier jour, on avait arrêté Jessica, on avait arrêté tel. Mais est-ce que parce qu'on elle ne serait pas sortie? Je vous dis mais c'est ça. Elle me dit, elle prend pour exemple parce qu'on n'a pas arrêté tel. Si on avait arrêté Cynthia, si Cynthia était à Kondengui, à l'heure où nous parlons, si Jessica était en Kondengui, toutes ces filles-là, elles ne seraient pas en train de se montrer à toi que venez m'arrêter. Vous comprenez? C'est parce qu'on a arrêté personne. On a inquiété personne. Et puis même, les Camerounais, nous-mêmes là, vous avez parlé des bas, 5000 abonnés en direct. Voilà ce qui nous intéresse. Non, mais en même temps aussi, est-ce qu'on appelle, moi par exemple, très simplement aussi. Direct, vous commencez à donner les conseils là si vous aurez 5000 abonnés là en direct. Je vais tout simplement dire qu'il y a aussi l'effet de curiosité là-dedans. Dès que personne n'en revient, t'as dit qu'on dit que. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Est-ce que vous voyez? Curiosité, c'est que tu découvres et que tu constates que c'est ça, tu pars ailleurs. Tu bloques même. Et vous restez. Et on vous donne rendez-vous qu'il y aura d'autres directs. Et les gens sont en train d'attendre. Bien sûr. Vous comprenez? L'impunité, c'est ça la source de nos malheurs. La société, c'est une société, une jeunesse en perdition. Quand on ne va rien faire à cette fille, ne soyez pas surpris de voir d'autres filles sortir et faire la même chose. Il faut punir, il faut sévir. Ça, c'est défier dans un état de droit où il y a des lois qui sont applicables sur la dépravation de mœurs. Et qu'une enfant se met, parce que c'est l'enfant ça. Une petite fille comme ça se met et narguer les autorités. Ça, c'est narguer. Même le plus grand bandit, même le plus grand voleur, il ne même pas vous dire mais voici, je suis venu m'arrêter. Même les plus grands dealers de Glock ne disent pas ça. Isabelle Carole, même quand vous avez une couverture, vous ne vous mettez pas là, vous narguez. Vous dites que venez me chercher. Venez me chercher. C'est pas possible. Moi, je pense plutôt, je ne vois pas la chose sous le même angle. Parce que certainement, cette fille est persuadée qu'elle sera interpellée. Je la vois juste comme une sacrifiée ou alors quelqu'un qui a décidé de porter le poids de tous les autres Camerounais. Parce que dans la vidéo, elle dit, vous allez me prouver que ce que j'étais en train de faire, c'était un rapport sexuel. Avant de le faire, vous allez arrêter également toutes les autres filles et tout ce qui va avec. Vous croyez qu'elle ne sait pas qu'elle doit être arrêtée? Elle sait pertinemment qu'elle doit être arrêtée, mais avant cela, elle voudrait attirer l'attention des autorités compétentes. Je vois cela sous le même prisme que ce monsieur. Isabelle Carole Janvier. Le monsieur qui est. Le monsieur qui. La vidéo est sortie quand? Excusez-moi, je vais vous prendre quelque chose. La vidéo est sortie quand? Lundi. Oui. Nous sommes quand? Son mercredi. Elle dit là où elle est. Vous pensez qu'on a besoin d'attendre 48 heures justement pour interpeller la fille là? C'est parce que je suis en train de dire qu'elle sait pertinemment qu'elle doit être interpellée. Vous l'avez dit, aucun grand dealer ne prendra le risque de faire une telle sortie sur la toile. Dit à visage découvert que j'ai le soutien des autorités compétentes, vous ne pourrez rien me faire, personne ne pourra faire ce genre de sortie. Donc je disais tantôt qu'il y a ce jeune homme qui a pris sur lui de se rendre quand même à la CRTV. Il y avait un décret
qu'il a attribué au président de la République. Vous croyez que ce monsieur-là ne savait pas qu'il devait être interpellé? Même si le décret avait réussi à être... Il est où là maintenant? Forcément, on aurait su que c'est un faux décret. Le monsieur là, vous savez où il est? On l'aurait arrêté. Qui vous a dit qu'on l'a interpellé? Façon de dire que c'est un manifestement du ras-le-bol des Camerounais. Elle est tout simplement, je sais pas, submergée parce qu'on rencontre sur la toile et du gouvernement qui continue à rester laxiste. Comment comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, cette affaire de dépravation des mœurs qu'on on parle depuis la semaine des jours jusqu'ici, le gouvernement n'est pas pu interpeller, c'est vrai, pour les autres, elles ne sont pas au pays, mais celle qu'on appelle Sita Fiangang est au pays. Elle n'est pas interpellée jusqu'ici. Quelle intelligence artificielle? C'est trop facile. C'est trop facile de dire que c'est une vidéo qui a été générée par l'intelligence artificielle. Tu veux dire qu'il y a des experts qui sont à même de déchiffrer, de si ou pas. C'est une vidéo qui a été générée par l'IA. Mais avant d'arriver à ce niveau, je crois qu'on doit d'abord interpeller la personne qui figure sur la vidéo pour essayer de mener les enquêtes. Maintenant, si à la fin de l'enquête, on se rend compte que voilà, c'est une vidéo qui a été générée par l'IA, on va peut-être relaxer la personne. Donc, moi, je crois que la jeune dame qui se présente dans cette vidéo est tout simplement victime du laxisme des autorités compétentes. C'est une personne sacrifiée. Et tenez-vous tranquille, elle sera interpellée dans les jours à venir par les autorités compétentes parce que je ne crois pas que dans un État, même s'il n'y a pas le droit qui est appliqué chez nous, bon, laissons le cas des autres. C'est ce qu'on décrit malheureusement que sur le plateau. Oui, elle sera interpellée. Les autres également, il y a des enquêtes qui vont être annoncées pour celles qui ne sont pas dans le pays. Malheureusement, on va les faire sortir d'abord, puis lancer les enquêtes par la suite. Donc, si Sita Fiangang, c'est pas aujourd'hui qu'on tire sur la qu'on appelle Sita Fiangang, mais elle est sortie, donc on regarde comment ça se passe. Elle continue. Oui, ce qu'on même si elle sera, c'est-à-dire que pourquoi à l'heure qu'il est, on ne fait que parler du futur, même si elle sera interpellée, machin et tout ça. Pourtant, on parle d'un acte aussi odieux, un acte extrêmement grave. Parce que allez savoir le nombre de personnes qui regardent TikTok. Allez regarder l'âge des personnes qui ont des comptes sur TikTok. Combien de personnes se retrouvent détournées, déroutées par des contenus aussi obscènes. Et pas que sur TikTok. Parce que partant de TikTok, il y a des captures qui télécharge. Moi, par exemple, j'ai pas TikTok, par exemple, mais vous avez reçu la vidéo. Mais la vidéo atterrit dans votre téléphone. Donc, et vous allez voir Isabelle, il y a des noms qui reviennent. Justement, il y a des noms qui reviennent. Parce qu'aujourd'hui, on a basculé en termes de valeurs, en termes de comportement, des valeurs, on a basculé vers des repères purement négatifs. Et dans une société où règne le laxisme, l'impunité, le crime va grandissant. Le laxisme et l'impunité encouragent le crime. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, peut-être Estelle elle a abordé, plutôt elle a vu la chose sous un autre angle. C'est peut-être une façon, comment dire, les peintres ou alors les écrivains parfois sont obligés de dire la réalité crue, comme elle se vit, pour qu'on puisse mieux cerner leur message. Peut-être que c'est une façon qu'elle a choisie. Il y a des artistes aujourd'hui qui ont dit que j'ai choisi de chanter sous tel registre parce que c'est le registre qui passe le plus au Cameroun et peut-être c'est sous ce registre-là que je pourrais finalement me faire entendre. Et on en compte une dizaine d'artistes aujourd'hui qui sont sous ce registre-là. Je ne citerai pas de nom aujourd'hui. Alors, elle le fait parce qu'elle sait que si il faut l'interpeller, il va falloir qu'on interpelle toute la chaîne. Ou alors rien, parce qu'elle sait que rien ne sera fait. La preuve, 48 heures après, elle n'a toujours pas été interpellée après la première vidéo. Elle a fait une seconde vidéo pour narguer ces autorités, ces mêmes autorités. Elle n'est toujours pas interpellée, jusqu'ici elle n'est pas inquiétée. Parce que si elle avait été interpellée, c'est que nous avons déjà l'information. Vous avez vu pourquoi ce diamant fait ça? Quand on a dénoncé le body filler ici, on a interpellé la dame, ok? On a interpellé et elle a même demandé pardon. Voilà comme ce qu'on demande. Voilà. Les jeunes filles se mettent à faire des choses, on regarde. Après, elle va venir dire qu'elle souffre de la dépression, comme la fille de Yaoundé qui avait poignardé une jeune fille là. Après, elle dit que non, c'est le pasteur qui a. C'est trop facile. Que c'est l'église, c'est le pasteur. Elle dit que. Après, on va accuser les témoins de Jéhovah, les machins. C'est pas ça. Il faut punir. L'autre sujet, pas mieux la faut maintenant. Deuxième et dernier sujet, si on ne s'entend pas de la lutte contre le tabac, le gouvernement qui envisage de doubler la taxe pour réduire le nombre de fumeurs à Bankomo. Une réunion s'est tenue entre le 22 et le 24 juillet dernier. Les experts
du ministère de la Santé publique et ceux du ministère des Finances ont étudié une hausse de la fiscalité sur les produits du tabac. Aujourd'hui, les taxes sur les cigarettes représentent 38,4% du prix de vente, un taux inférieur aux 70% recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Le gouvernement envisage de faire passer la taxe de 5 000 francs à 10 000 francs CFA pour 1000 tiges en 2027, puis à 15 000 francs CFA en 2028. Selon les projections, ces mesures permettraient de réduire le nombre de fumeurs au Cameroun. L'objectif est de protéger davantage les jeunes et réduire la consommation du tabac et surtout mobiliser plus de ressources pour financer la couverture santé universelle. On n'est pas loin, Kevin Tchogo, des mêmes refrains, hein, on n'est pas loin de ça aussi. J'ai envie de dire, quand c'est pour le bien des Camerounais, on renvoie à plus tard. Vous voyez, Isabelle, quand c'est ce qui peut quand même aider le Camerounais, on renvoie à plus tard. Oui. Mais quand c'est ce qui est mauvais pour le Camerounais, on l'a. Vous savez qu'aujourd'hui, pour votre téléphone, si vous recevez un téléphone de l'extérieur, il faut aller tout de suite dédouaner avant. Bien sûr. Et vous connaissez, allez savoir le montant. Pourquoi tout de suite on a appliqué? Pourquoi tout de suite on a appliqué cette Parce qu'il y a le cash qui circule. Il y a le cash qui circule. Oui. On a dit qu'on prévoit. Mais maintenant, on prévoit. On connaît combien de personnes décèdent chaque année à cause de la cigarette ou décès. Mais on prévoit. Donc on n'est même pas sûr d'appliquer. Hein. C'est comme cette fameuse affaire de oui. Donc on vous laisse mourir. On prévoit. Moi je crois même pas ça. Attendez, je crois que c'est juste pour augmenter les recettes fiscales, Isabelle Carole. Parce que lorsqu'on voudrait protéger sa population, on interdit tout simplement. Je prends le cas de la bière par exemple. On a augmenté le prix de la bière. Est-ce que ça empêche que les Camerounais ne boivent? Vous sortez un lundi matin à 8h, vous trouvez des gens dans les bars en train de boire. Donc pour ma part, ce n'est pas véritablement pour protéger la santé des Camerounais. C'est vrai, le coût parfois accessible limite l'addiction, mais toujours est-il que lorsque quelqu'un est déjà addict, il trouvera toujours le moyen de s'en procurer de cela. Donc, la meilleure façon d'interdire ou alors de protéger une personne d'une chose, c'est d'interdire tout simplement l'accès à la chose à cette personne-là. Si il y a toujours accès, mais à un prix élevé, vous comprenez avec moi que la personne trouvera toujours les moyens d'avoir accès à ce produit-là. Dommage. Ce qu'il faut davantage contrôler, pour moi, c'est pas ça. C'est les jeunes là. C'est pas la cigarette, c'est que les jeunes là fument. C'est ça. Le problème ailleurs. Le problème c'est le manga. Vous parlez pour que tout le monde comprenne là. Oui. C'est le manga. Mais est-ce qu'on peut arriver au manga sans passer par la cigarette? Non, t'as dit que les jeunes là, ce n'est pas ça qui fument. Ça, c'est petit. Ça, c'est la maternelle. La cigarette, ça, c'est la maternelle maintenant. On joue la Champions League maintenant, c'est le manga. Vous pensez que les jeunes là fument encore les trucs ici? C'est les vieux qui fument ça maintenant. Ça, c'est quoi ça? C'est dépassé en fait. Le marché de la cigarette ne passe plus. C'est pour les terroristes. Allez dans le... Vous pensez que c'est les jeunes là, c'est la cigarette là? Jamais. Tous les enfants qui nous agressent, qui font tous la cigarette. Ah, ça? Du tout. Alors, donc moi je... C'est les stupéfiants. C'est les stupéfiants. Ce qui va les faire... Donc c'est ça. Il faut déjà combattre ça énergétiquement. Donc il faut barrer la voie à ça. Maintenant, je suis d'accord. La cigarette tue. L'OMS demande depuis des années 70%. Nous, on était encore à 38%. Et on nous donne 2027, d'horizon 2027, qui peut-être, pour voir. 2028 aussi. 2028. Entre-temps, l'industrie du tabac, ça produit beaucoup d'argent. Hein. Vous pensez que c'est... On peut se lever le matin comme ça, on dit on va interdire le tabac. Non. Ils savent que ça tue. On va mettre le tabac tue, on met tout sur le paquet, mais les gens vont venir fumer. Quand vous ne voulez pas vous interdire, tout simplement, vous dites, nous n'en voulons plus. Mais comme ça rapporte beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, je vous dis que l'industrie du tabac, ça produit beaucoup d'argent. Et quand on renvoie 2027, entre-temps, les gars vont venir voir qui de droit, ils vont négocier, ils vont brasser. On va repousser ça à 2030. Après, on va repousser à 2035. Moratoire sur moratoire. Comme avec les whisky en sachet. Comme avec les whisky en sachet. Merci. On va prendre les messages Pamela Comen. Avant d'aller dire bonjour à Consti Lamine, on va savoir ce que nous dit ce matin. Quelles sont leurs différentes réactions par rapport à toutes les thématiques évoquées sur ce plateau. Après ça, on ira du côté de Plateau B où on recevra deux annonceurs ce matin. Consti Lamine se positionne. Oui. On prend le premier message ce matin.
Le Cameroun me dépasse. J'entends, je vois les choses depuis de l'autre côté. Je me demande si les autorités travaillent toujours dans ce pays. Comment une vidéo comme celle-ci et la personne que je vois en image est toujours en liberté. Vraiment, beaucoup de courage à vous qui vivez encore. Merci, nous en avons besoin. Les autorités sont en congé, en procédure préliminaire. Alors, autre message, par rapport à l'histoire de ce matin, je ne sais pas ce que vous débattez. C'est un homme marié, il faut d'abord le reconnaître. J'ai entendu dire que c'est mon mari. À quel moment il est votre mari? Non, je ne pense pas. Occupez-vous de ce qui vous regarde, madame, et cet enfant n'est pas à votre charge jusqu'à ce qu'il vous épouse. Daniel a qui envoie le message. C'est bon, ce qu'on lui a dit. Alors, lorsque les gens posent des mauvaises questions, forcément, ces personnes doivent s'attendre à des mauvaises réponses. Apprenez à bien poser le problème pour le cas de ce matin. Le problème de la dame, c'est le mariage qu'elle veut ou bien elle veut vraiment rester avec cet enfant, pour l'interrogation. Alors, je crois que c'est à la fin que vous avez bien compris l'histoire de cette dame. Qui tue par l'épée meurt par l'épée. Elle a retiré cette femme dans le ménage. Aujourd'hui, elle n'arrive pas à stabiliser cette même relation. Dorline qui envoie le message. Nous sommes également très choqués parce que nous voyons sur la toile, le pays me dépasse. Cette jeune fille, elle a même quel âge en passant? Humblement, si l'État ne fait rien face à cette jeunesse, je crois que d'ici 5 ans, plus personne n'aura la parole, même pas les parents. Parfois, je me demande comment vont les parents de ces enfants lorsqu'ils regardent tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la nudité de leurs enfants. Est-ce qu'ils osent encore vraiment avoir la parole dans les familles? Si le but de l'État est celui d'éduquer sa population ayant l'addiction au tabac, augmenter le prix, pour moi, ce n'est pas une solution. Le message n'est pas signé. Vous avez bien fait de soulever, la question du tabac n'est plus pour la jeunesse. Le problème est ailleurs. Comment lutter contre les grandes drogues consommées par nos jeunes enfants qui s'exposent sur les réseaux sociaux avec les nudes? Tout part de là. Voilà. Seigneur, pardon, je vais à l'échelle, je monte une fois. Là-bas, te retrouver, le Cameroun me dépasse. Incroyable, on s'arrête là. On s'arrête là, on s'arrête là. Voilà. C'est comme si l'ami vendait des échelles, je crois qu'on dirait des échelles à cette personne. Consti l'ami nous a rejoint. Bonjour Consti, après le spot. Basango na Banyango. Retrouvez désormais le concept Salaka by Consti Lamine à Aqua au carrefour Ancien d'Alip, non loin de Niki, à l'immeuble Digital Trade Center, boutique numéro 11. Et à Bonamoussadi, rue Salle des Fêtes Arena, en allant vers la fourrière municipale de Douala 5e. Comme toujours, bénéficiez des prix les plus bas et beaucoup de cadeaux. Je dis bien beaucoup de cadeaux sur tous vos achats. Ne l'oubliez surtout pas. Les boutiques Concept Salaka sont désormais situées à Aqua au carrefour Ancien d'Alip, non loin de Niki, à l'immeuble Digital Trade Center, boutique numéro 11. Et à Bonamoussadi, rue Salle des Fêtes Arena, en allant vers la fourrière municipale de Douala 5e. Infoline 676 85 73 14 691 80 72 85. Concept Salaka by Consti Lamine, des prix bas encore et toujours. Bonjour Consti Lamine. Alors, bonjour Isabelle Carole Zoupette et bonjour à tous les téléspectateurs de Kinance Télévision. Nous sommes à 3 jours de la fin du mois de juillet. Et je rappelle que juste après la fin du mois de juillet, ce sera le mois anniversaire de Consti Lamine. Pour ceux qui se sont posé la question, à quand la célébration des 50 ans de Consti Lamine? Alors, c'est au mois de juillet. Non, au mois d'août, autant pour moi, mais pour le compte de ce dernier, de ce 7e mois de l'année, nous avons 3 jours de vente spéciale dans les boutiques Concept Salaka. C'est du jamais vu, c'est un véritable Salaka, surtout avec beaucoup de cadeaux et surtout les parapluies Njo. Pour ceux qui me regardent en ce moment, n'achetez plus les parapluies. Salaka vous donne les parapluies gratuitement dès que vous achetez un article dans nos boutiques de Bonamoussadi et d'Aqua. Et je rappelle que nous livrons dans tout le Cameroun. Restez à la maison, restez dans vos quartiers, restez dans vos bureaux, restez dans vos magasins. Appelez le concept Salaka, on viendra vous livrer et on vous donnera un parapluie gratuitement. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par une grande nouveauté.
c'est la rallonge. Vous connaissez la rallonge avec 4 sorties. Le stock est fini. Je viens ce matin avec une nouvelle rallonge de 5 sorties. De quoi brancher 5 appareils. Vous branchez le téléviseur, vous branchez le décodeur, vous branchez le ventilateur, vous branchez l'appareil musical, vous branchez même l'ampli. Ça fait 5 appareils au total. Cette rallonge-ci, faites le tour des magasins. Allez n'importe où, vous ne verrez pas cette rallonge-ci. Parce que je suis celui qui a l'exclusivité de la marque Hightech en Afrique et au Cameroun. Au lieu de 20 000 francs, je vous la vends à 14 500 francs. Une rallonge avec 5 sorties. La rallonge de 4 sorties est finie. Vous connaissez son prix. Mais je viens ce matin avec la rallonge de 5 sorties que je vends à 14 500 francs avec 2 ans de garantie. Je donne 2 ans de garantie sur cette rallonge. Toi qui me regardes en ce moment, c'est l'occasion d'appeler également au 695 06 60 50. C'est le 3e numéro de téléphone de Salaka. 695 06 60 50. Une rallonge intelligente à 14 500 francs dans les boutiques Concept Salaka. Et quand vous l'achetez, Maman Sarah, c'est les cadeaux que tu veux voir. Ça sent tellement les cadeaux. On te donne une lampe solaire. On te donne... Où est la passoire là? On te donne la passoire en inox qui ne se rouille jamais. Une lampe solaire, une passoire, on te la donne, on te donne ça gratuitement. Et surtout un parapluie. Le stock est très limité. 695 06 60 50. Nous restons toujours dans les ventes du concept Salaka. Pour parler à l'instant de toute autre chose, nous avons également ce matin une couverture. Oh là là, je la sors du coffre-fort. Une couverture, on appelle ça en espagnol elangretti. Ça s'appelle en espagnol elangretti. En français, ça s'appelle couverture chauffante. Une couverture de 2,5 kg. Il pleut en ce moment. On a besoin de la chaleur. On a besoin de bien dormir. On a besoin de bien se relever, se réveiller. Nous avons une couverture intelligente qui coûte 20 000 francs. Mais le concept Salaka vend cette couverture à 15 000. Une grande couverture intelligente. On appelle ça elangretti en espagnol. Je vends ça à 15 000. Et quand vous achetez ça, on vous donne une lampe solaire, on vous donne un parapluie et on vient vous livrer. Une grande couverture. Maman Sarah, il pleut en ce moment. Protégez les enfants. Sécurisez vous-même. Couverture, 2,5 kg. Grande couverture, 15 000. On te donne une lampe solaire, on te donne la garantie et on vient te livrer avec un parapluie. Ça se passe à Salaka. Nous restons toujours dans les ventes pour parler à présent de notre bouilloire thermos. Notre bouilloire thermos, là donc au concept Salaka, cette bouilloire thermos qui permet de bouillir de l'eau, de garder de l'eau chaude, je vous la vends à combien? 15 500 francs. Cette bouilloire de 3 litres. Une grande nouveauté à Salaka. Ça, c'est la nouvelle bouilloire thermos du concept Salaka. Je vous la vends à 15 000 francs, à 15 500 francs. Et quand vous l'achetez, on vous donne une grande lampe solaire. On vous donne également une passoire. Une bouilloire thermos achetée à 15 500. Salaka vous donne la lampe solaire. Salaka vous donne la passoire. Salaka vous donne le parapluie. Et on vient également vous livrer. Et on te donne la garantie de 6 mois. Ça se passe à Salaka et nulle part ailleurs. Nous restons toujours dans les ventes du concept Salaka. Pour parler à l'instant de toute autre chose, nous allons parler de notre balance intelligente. Contrôlez votre poids. Ne soyez pas surpris par le poids. Voici la balance qui permet de contrôler le poids. Elle se range facilement. Elle est intelligente, elle est automatique. Je la vends à 14 000. Cette balance, je la vends à 14 000 francs. Et quand vous l'achetez, on vous donne 1 litre d'huile. De quoi préparer à la maison. On vous donne également une lampe solaire. Qui dit mieux? Une balance à 14 000 francs. Dengogiyu, lampe for solar. Dengogiyu, granite oya. For balance, we buy for 14 000. Avec le parapluie sur ça. Ça se passe à Salaka et nulle part ailleurs. 695 06 60 50.
Nous restons toujours dans les ventes pour parler maintenant de nos rayons des lampes solaires. Les gens se posent la question, est-ce qu'il y a encore la promotion des lampes solaires? Jusqu'à vendredi, c'est 3 jours de vente spéciale. Une lampe solaire achetée, on vous donne un total de 6 lampes solaires. Ça s'appelle Buy One Take 6 au concept Salaka. Comptez avec moi. On vous donne, voilà les lampes solaires ici. Vous achetez une lampe solaire à 20 000. On vous donne un total de 6 lampes solaires. Les lampes de couleur orange, comme le polo de Salaka. Une lampe solaire achetée, on vous donne un total de 6 lampes solaires. C'est du jamais vu. La promotion finit vendredi, qui est le dernier jour du mois de juillet. On te donne un parapluie et on vient te livrer. Même si tu es hors du Cameroun, on t'expédie ta commande. Ne dormez plus dans le noir. Soyez dans la lumière avec le concept Salaka. Achetez une lampe solaire à 20 000, recevez un total de 6 lampes solaires. Je sais que les gens se posent la question, le gars l'a fait même comment? Je suis en contact direct avec les fabricants. Voilà pourquoi je vends moins cher. Et je donne la garantie sur les lampes solaires. Buy One Take 6, lampe for solar, 20 000. Nous restons toujours au concept Salaka. Parlez également bien sûr de notre tondeuse qui coûte la somme de 13 500. Vous l'achetez, vous dans la lampe solaire à Salaka. Nous avons également bien sûr notre baffle musical qui coûte toujours et toujours 37 500. J'ai dit bien ce baffle musical avec micro, télécommande, jeu de lumière, c'est 37 500. Vous l'achetez, on vous donne la lampe solaire, on vous donne la bouilloire, on vous donne la rallonge, on vous donne le fer à repasser, la clé USB. Baffle 37 500, recevez tous ces cadeaux à Salaka. Et n'oubliez pas également la poêle au concept Salaka. Merci. Merci Consilamine. Les messages, Pamela. D'accord. Cette fille a quel âge? Elle n'a pas de voisin, on doit la fouetter avec le tuyau à gaz. Je suis Ateba, je suis un jeune garçon. Je suis d'accord avec vos collègues en ce qui concerne l'histoire de ce matin. Mais je pense plutôt que les intentions de la fille sont bonnes. C'est le monsieur qui n'est pas sérieux avec elle. Malheureusement, elle va s'ingérer dans les problèmes de couple. Pour revenir à la revue ce matin, après avoir consommé la cigarette, on passe à l'étape supérieure qui est le problème des autorités. Vraiment, j'aurais aimé que ces autorités se penchent sur autre chose que la cigarette. D'accord. Votre collègue a raison, le Banga c'est la Ligue des Champions, bien parlé. Notre pays est vraiment terrible. Qu'a-t-on fait pour mériter cela? Les whisky en sachet par-ci, par-là. Aujourd'hui, on s'attaque à la cigarette. Mais on oublie les violences conjugales. On oublie les nuits sur les réseaux sociaux. Vraiment, notre pays me dépasse. Je suis même dépassée par les événements. Malheureusement. Alors, comme ça, tous les citoyens doivent faire tout et n'importe quoi. Seigneur, tu te rapproches. Non, je ne veux pas dire ce message. Bon, la personne dit que quelqu'un l'a dit, on l'a enfermé, alors qu'au fait, il y a plus de choses sur la toile. Les nudes, on a vu les autorités, mais ces personnes sont en observation, on se demande pourquoi. D'autres sont en observation et d'autres ne sont pas en observation. Voilà. Le revenu du tabac dans ce pays, on en parle. L'or exporté, on en parle. Le président, on en parle. On dirait bien que la fin du monde va commencer au Cameroun. Les bébés qui naissent tous les jours sont en pleine. Mal est profond. D'autres messages. Il y a un problème générationnel. Moi, j'ai un sérieux problème avec la jeunesse aujourd'hui. Pourquoi les autorités n'osent pas se pencher? Qui protège ces jeunes filles et qui leur donne le courage? C'est terrible. Mais si les autorités ne font rien, je vous promets que les jours à venir, vous marcherez dans la rue, vous trouverez des personnes en train de faire l'amour sans qu'elles ne soient inquiétées. D'accord. On va donc poursuivre le programme. Prendre notre annonceur à l'instant.
Tu es passionné par les métiers de la conduite et la manutention des engins lourds. Tu es à la recherche d'une formation qui fera de toi un homme socialement stable et intègre. Alors, sois la bienvenue au CFP Delca, centre de formation professionnelle Delca, leader au Cameroun et dans la sous-région depuis plus d'une dizaine d'années déjà, en matière de formation professionnelle des hommes et femmes, en conduite d'engins, de bâtiments et travaux publics. Nos spécialités: formation en conduite des pelles excavatrices, formation en conduite des chargeuses, formation en conduite des tractopelles, formation en conduite des porte-conteneurs, formation en conduite des grues et bien d'autres engins. Durée de la formation: 8 mois, soit 6 mois de formation et 2 mois de stage. CFP Delca est une équipe de formateurs expérimentés, des simulateurs de dernière génération, des engins dédiés à la pratique pour nos apprenants et un suivi personnalisé. Vous recevez à la fin de votre formation un diplôme de qualification professionnelle remis par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle du Cameroun, reconnu sur le plan national et international. Les inscriptions sont ouvertes pour la toute prochaine rentrée scolaire et le nombre de places est très limité. Pour tout autre renseignement sur les frais de formation par engin, vous pouvez vous rendre à nos différents centres Douala, Yaoundé, Bafoussam. Nos contacts, appels et WhatsApp 673 27 24 77. CFP Delca, une formation, un métier, un emploi. Eh bien voilà, on dit bonjour à Georges de Gaulle. Bonjour madame, bonjour au plateau. D'accord. Le CFP Delca, on en parle encore ce matin. De quoi est-il question? CFP Delca, on en parle ce matin, on en parlera toujours. Alors le CFP Delca, c'est un centre de formation agréé par l'État camerounais et qui forme les jeunes de deux sexes en conduite des engins lourds, en toute sécurité des engins lourds. Voilà ce que nous pouvons dire déjà. D'accord. Et quels sont les types d'engins? Voilà, quel type d'engins formez-vous et les innovations pour cette année? Oui, les types d'engins sur lesquels nous formons, notamment, nous formons dans deux grandes familles d'engins, les engins de manutention ou de levage, les engins de génie civil ou de BTP. En termes d'engins de manutention ou de levage, nous avons les grues à tour, nous avons aussi les grues télescopiques, les grues mobiles, nous avons les grues offshore et les grues flottantes, le chariot élévateur, le riche-checker et le porte-conteneur vide. Nous formons aussi dans la famille des engins de génie civil. Et pour cela, nous avons le bulldozer, nous formons sur le bulldozer, la niveleuse, la pelle excavatrice, la tractopelle, la chargeuse et bien d'autres engins dans ce corps de métier. Alors, quels sont les débouchés professionnels pour les apprenants après la formation au CFP-DK? Oui, en termes de débouchés au CFP-DK, je peux vous rassurer, il y en a assez, il y en a tellement. Le monde est en chantier. Et le CFP-DK, c'est ce centre-là qui donne des produits finis. En fin de formation, l'apprenant est déjà opérationnel, il est déjà compétitif, il est déjà prêt pour le marché de l'emploi. C'est pour ça que tous les chantiers de développement, les chantiers miniers, les chantiers routiers, tous les travaux où il y a développement, où il y a construction de grosses œuvres, nos apprenants trouvent des débouchés par là. Nous avons des chantiers de construction, nous avons des chantiers miniers, nous avons des chantiers de BTP, ports et autres. Même les ports secs, ils trouvent de l'emploi partout, dans les entrepôts et autres. Alors, les allégations disent que les centres de formation ne forment pas que les centres de formation ne forment pas que, voilà. La question, dans tous les cas, parlons de ces allégations concernant les centres de formation. Oui, par rapport à ces allégations, je répondrai par non et par oui. Oui, non, parce que je prends l'exemple, quand je dis non, je prends l'image, je me réfère au CFP-DK. Toutes les conditions sont réunies pour être très bien formé, pour être un très bon produit à la fin. Vous allez voir. Au CFP-DK, vous allez trouver des simulateurs de dernière génération, vous allez trouver une équipe pédagogique qui n'est constituée que des experts, vous allez aussi trouver une salle de classe bien capacitée et bien équipée et qui est climatisée, vous allez trouver un parc d'engins qui constitue le ventre mou des autres centres de formation. Et je pense que ceux qui font ces allégations, ils peuvent avoir raison. Vous savez que dans tout corps de métier, il y a des brebis galeuses. Mais alors, en conduite des engins lourds, quand vous n'avez pas les éléments que nous avons, et à la taille, et actualiser les éléments mis à jour, je pense que ce sont des arguments qui vont contribuer à donner raison à ceux qui font ce genre d'allégations, mais au CFP-DK, ces allégations ne passent pas. Parce que nous respectons le canon et nous donnons de très bons produits sur le marché. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir les contacts pour justement pouvoir entrer directement en contact avec le CFP-DK? Comment on fait?
Oui, déjà, il faut avouer que le CFDK, pour le moment, se trouve dans 3 régions. Nous avons pensé à tout le monde, mais dans l'impossibilité de couvrir, pour le moment, de couvrir tout le pays. Nous sommes à l'ouest, à Bafoussam, nous sommes à Yaoundé, au Carrefour-Régie, à l'ouest, au niveau du marché A, en face African First Bank, immeuble Sorepco, premier niveau. Et à Douala, nous sommes à Dedo, en face de l'ancien ISES, au-dessus de la pharmacie La Persévérance, niveau cheval blanc, ancien cheval blanc. Et comme contact, nous répondons au 688 65 65 237 688 65 65 12 et 673 27 24 77 WhatsApp et communication normale. D'accord. Dites-nous alors, en guise de fin, pourquoi choisir le CFDK? Oui, choisir le CFDK, faites d'abord le tour ailleurs. Faites le grand tour des centres de formation en conduite d'engins lourds et finissez par CFDK. Vous pouvez même commencer par là, vous allez voir la différence vous-même. Et vous allez voir que nous avons un parc d'engins pour la pratique. Nous avons un stage, je venais de le citer. Nous avons des formateurs compétents qui maîtrisent non seulement, qui ont de l'expertise dans la matière, mais ils ont la maîtrise, la connaissance, la transmission de ce genre de savoir. Tellement de choses militent en faveur du CFDK que nous vous demandons d'abord de faire les tours ailleurs avant de venir vous inscrire au CFDK. Votre tour, le rapport de votre tour vous donnera des raisons ou pas. On aura le rapport qualité-prix, c'est ça? Nous sommes dans qualité, prix et efficacité aussi. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup, madame. Tu es passionné par les métiers de la conduite et la manutention des engins lourds. Tu es à la recherche d'une formation qui fera de toi un homme socialement stable et intègre. Alors, sois la bienvenue au CFP Delca, centre de formation professionnelle Delca, leader au Cameroun et dans la sous-région depuis plus d'une dizaine d'années déjà, en matière de formation professionnelle des hommes et femmes, en conduite d'engins de bâtiments et travaux publics. Nos spécialités, formation en conduite des pelles excavatrices, formation en conduite des chargeuses, formation en conduite des tractopelles, formation en conduite des porte-conteneurs, formation en conduite des grues et bien d'autres engins. Durée de la formation, 8 mois, soit 6 mois de formation et 2 mois de stage. CFP LK est une équipe de formateurs expérimentés, des simulateurs de dernière génération, des engins dédiés à la pratique pour nos apprenants et un suivi personnalisé. Vous recevez à la fin de votre formation un diplôme de qualification professionnelle remis par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle du Cameroun, reconnu sur le plan national et international. Les inscriptions sont ouvertes pour la toute prochaine rentrée scolaire et le nombre de places est très limité. Pour tout autre renseignement sur les frais de formation par engin, vous pouvez vous rendre à nos différents centres Douala, Yaoundé, Bafoussam. Nos contacts, appels et WhatsApp 673 27 24 77. CFP Delca, une formation, un métier, un emploi. Les messages avec vous, Pamela Fomène. Alors, ce que je pense, c'est que la jeune fille doit d'abord se retirer de cette relation, de son compagnon et de son ex-femme, entre guillemets. Elle est dans la logique, mais lui ne comprend pas les choses dans ce sens. Son statut marital avec le monsieur n'impacte en rien la logique de son initiative, à savoir demander à son homme de ne pas prendre l'enfant avec la force, parce qu'il pouvait ne pas être marié avec cette femme et le problème se poserait toujours. Bon, c'est pas aussi faux, hein. Alors, Aruna, que la dame sache que l'enfant d'autrui n'est pas son enfant, on ne force pas le mariage. Un autre message. Je dirais à la fille tout simplement de se frayer un chemin, soit le monsieur l'épouse, comme son régime permet, mais à défaut de ça, qu'elle ne s'ingère plus dans ce genre de problème, qu'elle reste à l'ombre, comme sa belle-mère lui a dit, ça va passer. Si le monsieur l'aime sincèrement, qu'il l'épouse. D'accord. Je suis d'accord avec la fille. Pour commencer à l'arrêter, commencer en amont avec les précédentes. Elles ont fait pire. À aucun moment elles ont été inquiétées. Pourquoi donc s'acharner sur celle-ci? Que les autorités fassent leur travail, tout simplement. Alors, autre message pour la question de la cigarette. Vous avez bien fait de préciser, ce n'est plus au niveau de la jeunesse. D'ailleurs, dans certaines régions au Cameroun, on cultive déjà la vraie drogue. Donc la cigarette, c'est pour les Babylones. Wow.
Ça alors. Ouais, aidez cette femme, pourquoi vous la jugez comme ça? Si elle regarde l'émission, elle va se sentir comment? Quelqu'un ramène son problème, ça devient autre chose sur le plateau. Vous aussi, apprenez à consoler les autres. Non, ma chérie, pour être sérieux, quand même, sort de cette relation. C'est dans la relation de quelqu'un. Et la personne est en train de faire quoi? Il est en train de consoler alors. Peut-être les mots, le ton n'est pas le même. Voilà. Lui, il est en train de consoler la personne. Dans tous les cas, on est obligé de s'arrêter là. Je crois que la dame ne sait pas, ou alors ne sait plus prononcer, Estelle. Elle a dit qu'elle a rencontré le monsieur 2 ans après sa séparation avec son épouse. Oui, c'est tout. Dans tous les cas, je crois que vous avez posé votre problème, les uns et les autres ont réagi. On dit toujours aux gens, en fait, c'est à vous de faire la belle synthèse. Et puis le mot de fin vous revient. Ok, d'accord. C'est fini, terminé pour cette production. Demain est un autre jour, il y aura un autre challenge, il y aura d'autres défis. Je crois qu'il faut toujours rester debout, sourire à la vie. Juste après, vous savez, les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. Merci à Estelle Gondi et à toute l'équipe technique Théophile Chonke derrière la caméra. On fait un clin d'œil à Carlos Moué qui s'est occupé du son dans ce programme. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Préparez-vous pour une rencontre exceptionnelle. Face au public, reçoit l'artiste, l'entrepreneur, le producteur. Bon, les qui nous incitent alors